Boucard, tu es humoriste, conteur, auteur, animateur, vulgarisateur, mais aussi océanographe et biologiste. Comment tu Oui, perçois cette pandémie qui frappe notre planète? Est-ce que tu l'avais vu venir, toi? ben non. Ben non, je pense qu'il n'y a personne qui l'avait vu venir, mais on soupçonnait aussi que c'est des choses qui arrivent dans la nature de temps en Ouais. temps. Et puis, Mais Donald Trump j'ai l'avait vu l'impression... venir un peu. Ah, Donald Trump l'avait vu venir, lui. ouais, non, Donald, il l'avait vu venir, mais c'est mal préparé. Fait que, mais non, je pense que c'est quand même... Je pense qu'il y a des signes au-delà du drame que nous vivons, Guy, parce que c'est vraiment dramatique ce qui Ouais. se passe un peu partout sur la planète, surtout pour les personnes âgées qui meurent dans les CHSLD et qui voient leur mort en solitaire venir parce qu'ils savent que les gens ne peuvent pas venir. Donc, ces gens qui ont construit ce pays, Ouais. je trouve ça absolument triste, mais en même temps, je pense qu'il y a un message, au-delà de tout ce drame que nous vivons collectivement, il y a un message qui est envoyé aussi aux terriens. Quand je dis terriens, je pense à la civilisation, à l'humanité en général, parce que Ouais. en tout cas, j'ai l'impression que la Terre nous dit confinez-vous un peu. Confinez-vous dans le sens où laissez la place aux autres aussi. Boucard, les virus, tu connais ça? Tu as toi-même contracté la polio et la malaria à l'âge de 6 ans. Ce fut virulent. Tu t'en es sorti, mais tu as gardé un handicap à une jambe. Comment ça se Ouais. fait? Ben, c'est parce que, en fait, la malaria, c'est plus un protozoaire qui cause, qui s'appelle le plasmodium. Mais la polio, c'est vrai que c'est une maladie virale. Moi, je l'ai attrapée à l'âge de 6 ans. Donc, c'est une maladie qui lèse un peu le système nerveux. Donc, mais ça a été contrôlé. Puis, la malaria, par la suite, c'est ça, tous les Africains qui nous écoutent, la grande majorité l'ont poigné souvent à la malaria. C'est quand on parle d'hydroxychloroquine ou de quinine, ils connaissent ça, eux autres. On en a avalé souvent. Et puis donc, moi, ça a été vraiment, j'ai attrapé une grosse malaria à l'âge de 6 ans à peu près. Puis ma mère m'a emmené à l'hôpital. Puis l'infirmière m'a piqué 2 fois sur le nerf sciatique. Elle s'est trompée. Ah, c'est pour ça. Ça a été quelque chose de dramatique, mais en même temps, ça. Je dis souvent, je le raconte, je l'ai écrit, c'est quelque chose qui a dessiné, ma trajectoire de vie a été dessinée par la rencontre avec ces 2 microbes. Et c'est pour ça que depuis que je suis en biologie, j'ai une passion particulière pour l'évolution des microbes. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Selon des chercheurs, un virus en milieu marin aurait un rôle de régulateur et son rôle, ce serait de détruire le gagnant. Est-ce que dans le contexte de la COVID-19, ce virus-là essaie de détruire le gagnant, c'est-à-dire l'être humain? Ben, je sais pas, mais c'est quand même des choses qui font réfléchir. Mais c'est vrai qu'en milieu marin, dans le cycle des microbes, il y a une théorie qui s'appelle Kill the Winner. C'est une théorie qui a été émise par un chercheur norvégien qui s'appelle Fred Stenstad et Risto Leniel, qui est un Finlandais, en 1997. Et ce que ça dit, grosso modo, c'est que dans le bruyant monde des microbes, les virus souvent attaquent préférentiellement l'espèce qui ambitionne, qui prend toutes les ressources. Quand les ressources sont limitées, les virus vont attaquer préférentiellement l'espèce qui prend toute la place, qui ne laisse pas la place aux autres. Et la raison est simple, c'est de dire, on va te diminuer pour donner de la place aux autres, pour augmenter la biodiversité dans le milieu. Et les humains, c'est des gagnants aussi. Oui. Oui. On ne peut pas appliquer ce qui se passe en milieu marin tel quel sur le milieu terrestre, mais l'humain est un gagnant. C'est un gagnant et je pense que c'est un gagnant qui prend beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai l'impression que la Terre nous dit aussi un peu je pense, la Terre nous dit un peu d'en laisser pour les autres. On n'est pas seul sur la planète. Il y en a beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'autres sont là. Boucard, est-ce que tu penses que la COVID-19 va faire encore beaucoup de dommages? Ah ben oui. Ouais. Mais moi, je pense que oui. C'est sûr que ça va faire des dommages. Mais la COVID ne nous exterminera pas parce que c'est un parasite. Et par définition, un parasite, c'est un être vivant qui vit aux dépens d'un autre et peut le faire fatalement. C'est un opportuniste. Et la COVID c'est sûr qu'il fait des dommages terribles, surtout au niveau des personnes âgées, mais il va nous laisser vivants. Je veux dire, la grande majorité vont survivre. C'est ça le principe. Même un parasite ne tombe pas dans la radicalité, parce que si tu extermines l'autre, ben, tu vas disparaître avec l'autre. Mais quand on regarde l'humain, l'humain, la quantité d'espèces que l'humain a menées à l'extinction, ça fait réfléchir. Et les autres qui sont au bord du précipice, qu'on pousse toujours plus loin, on se dit à quelque part, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de scientifiques qui regardent l'humain comme un parasite de la Terre, parce que
Il prend tout, puis il ne laisse pas beaucoup de place pour les autres. Ouais. C'est plate à dire comme ça, mais c'est ça. C'est un peu... C'est c'est ça. Boucard, tu penses que le Québec n'est pas encore prêt à un déconfinement parce qu'on n'est pas prêt à assumer les conséquences d'une immunité collective en se contaminant les uns les autres? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais moi, je pense que le message ne passe pas. Je pense que le message est mal communiqué. Parce qu'on a passé 6 semaines à dire aux gens, méfiez-vous du tueur en série qui rôde dans la ville. Restez loin les uns des autres, n'allez pas voir les personnes âgées, gardez vos enfants dans les maisons. Et du jour au lendemain, on sort de ce chapeau. Attrapez-le. Oui, on dit attrapez-le parce que c'est ça. C'est basé sur des faits scientifiques, on le sait. Parce que le Québec n'est pas le seul à parler de ça. En Europe aussi, on parle de l'immunité collective. Sauf que ça prend de la stratégie et beaucoup de dextérité pour communiquer ça aux gens parce que l'anxiété est déjà profondément installée chez les gens. C'est vrai. C'est comme si on leur disait, vos enfants que vous gardiez hier, laissez-le, c'est important qu'ils l'attrapent un peu pour augmenter le niveau d'anticorps dans la population. Bien justement, toi, tu vas faire quoi avec tes enfants si l'école recommence bientôt? Ben moi, je pense que si l'école recommence bientôt, vu que je travaille de la maison, ma blonde travaille de la maison, je vais les garder ici et attendre. Parce que je pense qu'il va falloir dire aux gens, les enfants, quand ils attrapent la COVID, on nous dit que ça ne leur fait pas grand-chose. OK? Si c'est une vérité scientifique qui est acceptée et généralisée, c'est correct. Moi, je ne suis pas un infectiologue, je ne suis pas un épidémiologiste, mais je me pose des questions. La question, c'est est-ce que les enfants peuvent contaminer les adultes à la maison? Oui. Et ça, il va falloir répondre à ça, parce que les adultes à la maison, ce sont eux qui s'occupent des enfants. Donc, si papa et maman est contaminé, qui va s'occuper des enfants? Les adultes à la maison, c'est eux qui travaillent dans les hôpitaux aussi. Ouais. Alors, il y a un travail de communication à faire autour de l'immunité collective, parce qu'on comprend aussi la position des autres. On ne peut pas rester enfermé continuellement. Même si le virus est à l'extérieur, il va falloir l'affronter, parce qu'il y a d'autres choses que le virus. La santé communautaire, il y a d'autres indicateurs de ça qui sont au-delà du virus qui nous attend dehors. Tu dis qu'il faudra que la Chine se pose des sérieuses questions autour du commerce d'animaux sauvages dans ses marchés publics. Qu'est-ce qui t'inquiète avec la Chine et ses marchés publics? Ben, parce que tous les écologistes le disent depuis tellement d'années. Parce que quand l'épidémie, la pandémie a commencé, en tout cas, le nouveau virus est apparu, le coronavirus, le SARS-CoV-2 est apparu, la première chose qu'on a pointé du doigt, on a parlé de chauves-souris puis de pangolins. Et moi, j'étais chez moi, j'ai dit, qu'est-ce que les pangolins font dans un marché à ciel ouvert en Chine? Les pangolins, depuis longtemps, sont parmi les espèces les plus protégées en vertu des lois de protection des espèces menacées, mais ils sont victimes d'un trafic énorme. Ouais. En 2011, on parlait de 21 kilos de pangolins qui étaient saisis dans les aéroports sur la planète. Et en 2017 ou 2018, il y en avait jusqu'à quelque chose comme 68 tonnes. Hey et les pangolins, le trafic se fait à partir de l'Afrique, passe par l'Afrique du Sud, mais c'est tout ça. Les pénis de phoque, les pénis de yak, les testicules de tigre, tout ça. C'est des aphrodisiaques tout le temps. Oui, c'est aphrodisiaques. Moi, je pense que... C'est de la contrebande. Hein? C'est de la contrebande, littéralement. Oh! Oh! C'est bon ça, Dani. C'est pas supposé faire l'inverse. N'est-ce pas? Oui. Mais moi, je pense que le Viagra, ça existe déjà et des cours de sexologie aussi, ça existe. Donc, moi, je pense que ces marchés où on vend des animaux sauvages sont aussi les endroits où parfois se font les rencontres entre des virus, des animaux différents qui font qu'on se ramasse avec les maladies émergentes, certaines des maladies émergentes ces dernières années. Donc. Mais je pense que la Chine travaille beaucoup là-dessus. Il faut y faire confiance. Boucard, en terminant, tu es originaire du Sénégal et en Afrique, les aînés vivent avec les enfants, avec leurs enfants, ils ne sont pas dans des institutions, alors qu'ici, nos aînés vivent dans des CHSLD. Tous ces cas de décès, le manque de personnel, le manque de soins, qu'est-ce que ça suscite chez toi? Ben, moi, je pense que c'est bien beau de jeter la pierre sur le gouvernement, mais ce n'est pas juste le gouvernement. Le gouvernement fait de son mieux, c'est un choix de société collective qu'on a fait et chacun de nous est responsable d'une partie de ça. On voit le drame qui se joue dans les CHSLD, on ne peut pas juste dire ce sont les décideurs
ou cracher sur les gens qui sont partis à la course en voyant que les CHSLD sont transformés en nids à Covid. Ouais. Il y en a qui sont partis parce qu'ils ont des enfants et ils ont peur. Et cette peur-là habite chacun de nous. Donc, j'ai l'impression que c'est triste parce que, en tout cas, de mourir sans voir les siens, là. Ouais. Il y a un proverbe africain qui dit, si tu chuchotes un vieillard depuis l'aube, et le soir, tu le grondes, il se peut que de toute sa journée, il ne se souvienne que d'avoir été grondé. Parce que je pense que c'est ça. C'est vraiment d'une tristesse. Ouais. Et je pense qu'il faudra peut-être faire une émission pour montrer les visages de ces gens-là, pour que ce ne soit pas juste on les a incinérés, ils ont disparu, pour qu'on montre des visages, qu'on voit ces gens-là et qu'on entend les familles de ces gens-là témoigner, parler de ces personnes. Je pense que c'est important que la télévision fasse ça. Oui. La nature, selon Boucard, revient pour une 7e saison dès le 23 mai sur Ici Première. Et les 3 premières émissions porteront d'ailleurs sur les virus, sur les pandémies. Oui. Et tu les as enregistrées dans ton garage, comme quoi rien ne t'arrête. Merci beaucoup, Boucard.